Tout le monde recule après Wall Street et les marchés asiatiques, c'est au tour de la bourse de Paris. Les craintes sur l'inflation, amplifiées par la flambée des prix de l'énergie, parasitent les marchés et empêchent le goût du risque, le tout à l'approche de l'ouverture aux États-Unis de la saison des résultats du troisième trimestre, échéance qui rendait Wall Street nerveuse hier. Les trois grands indices ont légèrement reculé. Les grandes banques américaines se plieront à l'exercice entre mercredi et vendredi. En France, LVMH doit publier son chiffre d'affaires aujourd'hui après clôture. Mercredi, les marchés découvriront aussi les chiffres des prix à la consommation. Ils seront suivis vendredi par ceux aux États-Unis des ventes au détail, des données attendues de pied ferme car elles pourraient mieux aiguiller quant au calendrier du tapering de la Fed. Les pressions inflationnistes sont amplifiées par plusieurs statistiques. Il y a l'évolution des prix de gros au Japon en hausse de plus de 6% sur un an, en Allemagne en hausse d'un peu plus de 13% ou encore la hausse de 6% des salaires britanniques. Un stress général autour de la hausse des prix qui devrait accélérer le resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales. Ce matin, l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques ressort plus faible que prévu à 22,3 en octobre. En Chine, les contrats à terme sur le charbon ont atteint de nouveaux records alors que les cours de pétrole se maintiennent sur des plus hauts de 3 ans pour le Brent et de près de 7 ans pour le brut léger américain. En Asie, les marchés reculaient ce matin, soit l'interruption d'une série de 3 séances de hausse d'affilée. Le CSI 300 chinois a pour sa part fait les frais d'une perspective d'un renforcement des contrôles, notamment dans le secteur financier. On relève aussi que certains détenteurs d'obligations Evergrande n'auraient pas reçu des versements d'intérêts dus hier. Focus sur quelques valeurs. L'équipementier ferroviaire Alstom a été sélectionné pour le contrat du système de métro automatique de la ligne 18 du futur métro francilien Grand Paris Express. Il reliera Versailles à l'aéroport d'Orly. Le contrat porte notamment sur la fourniture d'un maximum de 37 rames pour un total de 400 millions d'euros. Et puis Bernstein relève le titre du groupe de restauration collective Sodexo de performance de marché à surperformance. Il porte son objectif de cours de 79 à 94 euros. Sodexo progresse de plus de 2%.